SNK sur la chaîne. Franchement, j'avais trop envie de vous parler aujourd'hui de Levi Ackerman. Je pense que vous le connaissez tous, c'est quand même un personnage extrêmement connu, extrêmement populaire. Je pense que vous l'avez au moins déjà vu, même si vous ne connaissez pas SNK. Même si sincèrement, si vous ne connaissez pas SNK, je vous recommande de quitter la vidéo car je vais spoiler un petit peu l'œuvre. Et pour tous ceux qui ne regardent que l'animé, sachez que je ne vais pas spoil le manga, donc vous êtes tranquille pour la suite de la saison 4 qui arrive bientôt. Ne vous en faites pas. Juste avant, comme d'habitude, petit rappel du concept. D'abord, je vous donne quelques faits et anecdotes plus ou moins connues sur le personnage et ensuite, eh bien, je vous donne mon avis sur le personnage en question. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, Levi Ackerman. Sans plus attendre, on va pouvoir commencer avec le premier fait et on commence classique comme d'habitude. Je pense que la plupart des habitués le savent, c'est évidemment la date de naissance. Et Levi, il est né le 25 décembre, donc voilà une date assez symbolique bien évidemment. Et il est né du coup dans l'enceinte des murs de l'île de Paradis et il a la trentaine d'années. C'est vrai que c'est pas assez précis dans l'œuvre, on va dire, mais tout ce qu'on sait, c'est que là, on va plus le voir dans l'animé et dans le manga. Il a en gros entre 30 et 37 ans, parce que vous savez, il y a aussi des ellipses dans le temps, tout ça, donc c'est un petit peu compliqué. Mais il a en gros une trentaine d'années dans, on va dire, la majeure partie de l'œuvre. Il a voilà, entre 30 et 37 ans. Puisqu'en fait, il dépend vraiment de quelle période du manga ou de l'animé vous regardez, mais voilà, globalement, il a forcément plus de 30 ans, sauf dans ses flashbacks d'enfance, bien évidemment. Ensuite, Levi mesure 1m60 pour 65 kg. Donc c'est vrai qu'il est vraiment petit, mais pour le coup, c'est vraiment ce qui fait la force de Levi, c'est sa petite taille. Les membres de sa famille connus sont Kushel Ackerman, qui est donc sa mère, et Kenny Ackerman, qui est donc son oncle. D'après Mikasa, Levi est si rapide que ce dernier n'entre même pas en contact direct avec sa peau, avec les titans. Et il va même réussir à esquiver leur sang tellement il va vite. Donc c'est un peu une jolie représentation de la propreté de Levi, même si on retrouve souvent ses armes évidemment couvertes de sang de titan. Hajime Isayama a dit que si Levi devait avoir un vrai boulot, il aurait voulu ouvrir une boutique de thé. Et il est même précisé qu'il préfère le thé noir. Alors je sais pas vous, mais moi je m'attendais pas du tout à ça. D'ailleurs je pensais même que dans l'animé il buvait du café. Mais visiblement c'est du thé en fait. Concernant le sommeil de Levi, eh bien ce dernier ne dort que 2 ou 3 heures par nuit. Et en plus de ça, il va dormir sur une chaise. Donc bon, je pense qu'on peut rapidement comprendre d'où viennent ses cernes et son air blasé. Parce que clairement, dormir 2 ou 3 heures sur une chaise, c'est un peu de l'abus. Franchement, c'est un peu de l'abus. Ensuite, on va passer au fameux sondage de popularité du Japon. Et Levi, c'est quand même un petit chouchou, on va pas se mentir. C'est un petit chouchou pour tout le monde, que ce soit au Japon ou ailleurs. Et ça se retranscrit pas mal sur les sondages de popularité, vous allez pouvoir le constater. Puisqu'il y a eu 4 sondages de popularité pour les personnages d'SNK. Il y en a eu aussi pour les titans, mais du coup c'est complètement autre chose. Donc en premier, pour le premier sondage, eh bien Levi est arrivé premier. Pour le deuxième sondage, il est arrivé premier. Pour le troisième sondage, il est arrivé deuxième derrière Erwin Smith. Et pour le quatrième sondage, il est encore arrivé premier. Donc voilà, je pense que c'est clair et net. Levi est le personnage le plus populaire d'SNK, en tout cas au Japon. Et à vrai dire, je pense que c'est le cas à peu près partout dans le monde. Ensuite, il est précisé que Erwin est la personne en laquelle il a le plus confiance. Ce qui est assez d'ailleurs ironique étant donné que lors de leur première rencontre, ils détestaient vraiment Erwin. Et après, ils sont devenus amis ou en tout cas camarades puisqu'ils vont partager le même objectif. Sa petite taille lui est inspirée d'un commandant militaire japonais du nom de Minamoto no Yoshitsune. Et ce commandant, il a vécu entre 1159 et 1189. Donc il n'a pas vécu bien vieux malheureusement. Ensuite, dans le film live de SNK, qui est absolument infâme et que je ne vous invite pas à regarder, Levi
est remplacé par un caporal hautain et sans honneur, soit l'inverse même du caporal Levi en fait. Il est doublé par Hiroshi Kamiya, qui a doublé entre autres Kusuo Saiki, Trafalgar Law de One Piece ou encore Yato de Noragami. Levi réalise lui-même sa fameuse coupe de cheveux en rideau avec le dégradé sur le côté. Franchement, il fait ça bien. Moi, je trouve qu'il a du talent. Tu me diras, c'est vrai qu'il manie bien les lames, tout ça, donc c'est pas complètement incohérent peut-être. Ensuite, Isayama, il a révélé que Levi possède une forte tolérance à l'alcool. Voilà, je sais pas s'il boit beaucoup dans sa vie, mais en tout cas, il pourrait largement y résister visiblement. Toujours d'après Isayama, si Levi devait avoir un type de femme préférée, ce serait celles qui sont propres sur elle et de grande taille. Donc voilà, peut-être qu'il recherche à avoir ce qu'il n'a pas chez l'autre avec la grande taille, tout ça, j'imagine. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ce sont ses goûts. Ensuite, on va passer aux compétences de Levi, donc on va aller quand même plutôt rapidement, mais en gros, il est vraiment le meilleur en ce qui concerne la maîtrise de la manœuvre tridimensionnelle. Et c'est ce qui fait de lui en fait le membre le plus dangereux de tout le bataillon d'exploration et probablement de toute l'histoire du bataillon d'exploration. Il est vraiment de loin le plus dangereux, le plus meurtrier et le plus agile. Donc il possède également une grande maîtrise du combat corps à corps, et je dirais même en fait de manière générale, il possède une grande maîtrise de son corps, de son agilité, et donc c'est ce qui le rend si dangereux. Ensuite, ce fait là, c'est mon préféré. Depuis le 6 mars 2021, il existe une statue de Levi à la gare de Hita au Japon. Je vais vous mettre quelques images et vous allez pouvoir voir que franchement c'est plutôt marrant de voir qu'un personnage fictif peut avoir une statue. Levi est un des personnages les plus sympathiques de la série, même s'il va le montrer que plutôt rarement. De ce fait, il regrette d'avoir à tuer autant de titans, surtout depuis certaines révélations sur ces derniers. Levi est né dans les sous-sols de l'île de Paradis, aux côtés de pauvres, et il a été un bandit. Tout ça c'était avant de rencontrer Erwin Smith, qu'il va d'abord détester, et ensuite il va du coup rejoindre, comme vous le savez, l'armée et le bataillon d'exploration. Levi aurait tué au total une soixantaine de titans et une dizaine d'hommes au cours de sa vie. Donc c'est vraiment impressionnant, c'est un nombre assez considérable de titans tués notamment, même si comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, il en tire vraiment aucune satisfaction et c'est quelque chose qu'il regrette. Et enfin, son rêve, comme pour beaucoup, est de pouvoir libérer l'humanité et donc permettre à lui et à son peuple d'être libres tout simplement. C'est un rêve qui a pris d'autant plus d'importance au fil des années, puisqu'au fur et à mesure du temps, Levi a perdu beaucoup de camarades en combat. Il se doit donc de libérer l'humanité en leur honneur. Voilà, j'en ai donc terminé pour les faits sur Levi. Donc j'espère que ça vous aura appris certaines choses et maintenant je vais tout simplement passer à mon avis sur le personnage. Levi c'est un de mes personnages préférés de SNK, je trouve que c'est un des plus intéressants. Je me souviens que la première fois que je l'avais vu lors de la première saison, je m'étais dit que ça pouvait potentiellement être un personnage peut-être un petit peu trop caricatural, un personnage qui se voulait uniquement stylé, ce qui peut aussi être intéressant, hein, mais beaucoup moins qu'un personnage qui va vraiment avoir un réel background, etc. Et je m'étais dit à l'époque, bon voilà, à voir ce que ça va donner avec ce personnage. Et dès la première saison, j'avais été convaincu par, au-delà même du côté vraiment stylé, j'avais trouvé le début de développement de personnage très intéressant, notamment lorsqu'il avait été se recueillir auprès d'un soldat mourant dès vraiment la première saison. Et c'était en plus, encore dans la première saison, quelque chose de perpétuer, vraiment quelque chose qu'on a revu avec évidemment quand toute son équipe va se faire décimer, on va dire en deuxième partie de saison par le titan féminin. Ça c'était quelque chose qui m'avait vraiment bien marqué pour le personnage de Levi, et je m'étais dit d'accord, là on a vraiment quelque chose à creuser, et si vous avez vu la suite vous savez que ça a été creusé, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui Levi est un des personnages les plus développés, les plus intéressants selon moi de SNK. D'ailleurs, ce qui pour moi peut vraiment être intéressant, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de regarder l'OAV sur Levi. C'est un OAV en deux parties et ça raconte le passé de Levi.
moi personnellement, c'est vraiment cette OAV là qui m'a fait prendre, on va dire, une autre dimension pour le personnage. C'est-à-dire que avant cette OAV là, j'aimais vraiment bien Levi. Mais quand cette OAV est sortie, bon déjà j'étais hyper hype parce que ça faisait depuis longtemps qu'on n'avait pas eu de contenu d'anime SNK, puisque pour ceux qui s'en souviennent, entre la saison 1 et la saison 2 il s'était passé des années, donc on avait des OAV, c'est-à-dire très rarement, on était très contents, enfin bref, je divague. Et bien à ce moment-là, après avoir vu cette OAV, j'avais vraiment encore mieux compris le personnage de Levi et je l'appréciais d'autant plus. Ces OAV sont vraiment géniaux, donc je vous invite à aller les voir, surtout si vous aimez déjà le personnage, vous allez encore plus l'aimer tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurais pu vous retranscrire un petit peu pourquoi est-ce que j'aime ce personnage. J'espère également que j'aurais pu vous apprendre des choses. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fait vraiment énormément plaisir, on est de plus en plus nombreux. Donc vraiment merci d'être toujours aussi présent.